Bonjour, bonjour. Donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter un site internet en fait que j'aime pas mal quand il s'agit de s'informer en fait pour commencer à trader, pour commencer sa journée. C'est le site de investing.com, donc que je vais vous montrer ici. Donc c'est un petit peu par ce site que je vais commencer ma journée, c'est-à-dire que je vais essayer de m'informer surtout de ce qui s'est passé cette nuit, de ce qui va se passer pendant la journée, et puis d'essayer de comprendre aussi pourquoi, par exemple, il y a eu tel ou tel mouvement. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, ce site-là il est assez sympa, il est gratuit, c'est investing.com. Donc vous avez la possibilité de l'avoir dans les langues que vous voulez, hein. On peut le mettre en français par exemple. Bon, moi je regarde beaucoup la page américaine parce que le marché américain me plaît bien. Donc là je vous mets le site en français. Voilà. Donc vous avez bon bah les news, hein, comme pour tout site boursier, hein. Vous avez les news ici, qu'est-ce qui s'est passé, vous avez un petit récapitulatif donc des marchés, hein, CAC 40, S&P, le Dow, le DAX, l'Eurostoxx, vous avez matières premières, les devises, les obligations pour ceux qui aiment bien le marché obligataire. Vous avez aussi des analyses et des opinions. Moi après je préfère autant faire ma propre analyse, donc en général cette partie-là je la zappe puisque ça peut me donner un biais haussier ou baissier pour toute la journée alors que j'en ai pas forcément besoin. Vous avez la petite partie donc calendrier économique, donc vous avez vraiment bah, qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée, est-ce que ça va être dangereux de trader, à quelle heure il faudra faire attention, et puis donc bah, quelques analyses techniques automatiques faites par investing.com où on vous dit par exemple, bah, en résumé, donc vendre fort puisqu'on est sur certains niveaux, enfin il est vraiment pas mal. Moi, je vous le conseille surtout, c'est pour sa partie information, calendrier économique, et puis bah, pour ses cotations qui sont neutres. Euh, donc, pour ce site internet-là, première chose à faire pendant la journée, c'est d'aller regarder le calendrier économique complet. Donc, vous cliquez ici sur la petite cloche, vous allez sur le calendrier économique complet, et vous avez donc, par exemple, le calendrier pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En général, quand il y a trois têtes ici, ça veut dire que le marché va être très volatile, tandis que s'il n'y en a plus qu'une seule, c'est une information, mais qui n'a pas tellement d'importance. Donc, vous voyez, ça c'est le calendrier d'aujourd'hui. Dans 30 minutes, on a le discours de George, membre du FOMC, donc ça va bouger un peu sur les marchés américains. Et puis là, pendant la nuit, on a les statistiques de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est assez sympa. Le calendrier économique est là, il faut le regarder tous les matins. Enfin, en début de votre journée, hein. Si vous commencez la nuit, vous regardez. Vous avez pas la même chose à faire, limite, vous rentrez sur le marché. Calendrier économique. À quelle heure je dois pas trader? Qu'est-ce que je dois faire attention? C'est un peu ça, quelque part. Après, si dedans vous n'avez pas le pays qui vous intéresse, admettons que vous investissez sur le Brésil, sachez qu'en cliquant sur filtre ici, vous avez le choix, hein. Vous pouvez choisir en fait les pays qui vous intéressent. Si vous tradez le rouble, vous allez regarder donc ce qui va se passer en Russie. Vous recliquez ici et normalement les statistiques russes, bon là il n'y en a pas aujourd'hui, mais s'il y en avait, elles pouvaient apparaître ici, hein. Voilà. Ensuite, ça c'est pour la partie calendrier économique. Et après, vous avez donc vraiment des tableaux qui sont assez sympas, hein. Pour les devises majeures, voilà, vous avez toutes les cotations des devises majeures qui sont ici. On peut même voir donc le tableau des performances. Par exemple, l'euro-dollar est haussier aujourd'hui. Sur la semaine, il a pris 0,29. Sur le mois, il a pris 0,48%. Depuis le 1er janvier, 0,41%. Depuis un an, moins 5%. Depuis 3 ans, moins 20%. C'est assez sympa. On peut les trier aussi. Sur un an, bah, qui a eu la plus mauvaise performance. On peut faire l'inverse. Sur un an, qui a eu la plus belle performance. Enfin, ça, c'est sympa. Après, il y a la partie technique, mais ça, c'est automatisé par le site investing.com. Donc ça, je vous le conseille pas non plus, parce que ça va vous donner des biais qui sont pas forcément, enfin, qui sont pas forcément à prendre, par exemple. Donc moi, je regarde souvent, c'est le cours, la performance. Voilà, si je veux un truc bien tendanciel, je vais regarder sur un an. Par exemple, USD CAD, il a pris 13%.
Bon, bah, je vais plutôt être haussier là-dessus, hein. Je clique dessus. J'ai mon graphique ici, je clique sur le graphique technique. Et là, j'en ai un où je peux tracer des lignes, où je peux tracer mes supports, mes résistances, enfin, tout ce qui a, s'il se met à charger, bien sûr, voilà. Voilà, donc voilà, je me dis, par exemple, il a gagné 13% depuis un an, je vais plutôt choisir quelque chose d'haussier, je vais y coller une droite de tendance ici. Bon, bah, là, on a recassé cette droite, enfin, ce support ici. Il y a eu une fausse sortie, on a un avalement haussier, bon, bah, je le prends à l'achat. Objectif, 1,04082, mais si on casse cette résistance-là, on ira encore plus haut. C'est bien pour ceux qui aiment faire du tendanciel, c'est assez sympa. Enfin, moi, je trouve l'initiative et le site extrêmement bien fait. On a donc, mis à part le Forex, hein, on a les indices futurs, hein, vous voyez, c'est la même chose. On a pareil, un des super tableaux ici. Bon, tout est rouge aujourd'hui. Pareil, performance. Voilà, hein, sur un an qui a fait la plus mauvaise performance et tout. Enfin, là, vraiment, c'est vraiment un site très très complet. Bon, technique, je regarde jamais parce que c'est pour les biais. Et par exemple, pour ceux qui veulent apprendre les spécifications, les libellés sur les futurs, parce que sur les futurs, on n'appelle pas un Do, mais le contrat, ça va s'appeler un YM. Voilà, vous avez tous les libellés ici. Les mois, donc H c'est 3, donc c'est mars, M c'est 6, c'est juin, septembre, décembre. Voilà, la valeur du point sur le marché des futurs, par exemple. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Après, j'avais vu aussi dessus quelque chose qui était pas mal. C'était pour connaître les taux, en fait, des banques centrales. Alors, les taux des banques centrales, je l'avais vu quelque part, il doit être sur la droite. Ah, effectivement, non, c'est sur la pub. Par exemple, si vous voulez faire du carry trade sur le Forex, il est là. Voilà. Donc là, les taux des banques centrales, vous cliquez ici sur le lien, et voilà, vous avez tout ici. Du moins pour les principales banques centrales. Donc l'avantage, bon, bah, vous pouvez trier par cours actuel, hein. Par exemple, la Banque centrale du Brésil a un taux d'intérêt de 14%, tandis que la Banque nationale suisse est à moins 0,75%. Bon, vous voulez faire un bon carry trade, vous vendez du franc suisse, vous achetez du réal brésilien, par exemple, puis voilà, hein, vous gardez, vous pouvez faire un truc comme ça, quoi. Et ensuite, vous avez les dates de prochaines réunions. Bon, bah, mon carry trade, je vais y faire attention, par exemple, si je prends un carry trade avec du rouble, je vais faire attention au 18 mars, puisque le taux peut changer. On voit aussi la dernière variation. L'avantage de cette dernière variation, c'est de savoir, bon, bah, la banque, est-ce qu'actuellement elle est dovish, c'est-à-dire qu'elle fait baisser les taux, ou est-ce qu'elle est hawkish, c'est-à-dire qu'elle fait augmenter les taux. Par exemple, pour celle du Brésil, on a plutôt tendance à se dire, ah oui, bah, la dernière variation, ça a été quand même plus 50 points de base. Donc on est plutôt au quiche dessus. Donc ça va vraiment avoir comme effet de faire augmenter en fait ce taux d'intérêt. Donc le carry trade est d'autant plus intéressant. Et là on voit la Banque nationale suisse. La dernière variation c'est moins 50 points de base. Donc on peut se dire ça peut être un très beau carry trade. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous montrer l'utilité de ce site internet. Après, vous pouvez voir par vous-même, hein, il y a vraiment pas mal de choses sur ce site internet. Voilà. Donc c'était Quentin pour Bourse Binaire. Une bonne journée.